Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter ici mon book haul du mois d'août, qui est petit, heureusement d'ailleurs, parce que je vais pas non plus acheter 50 000 livres par mois, parce que je pense que ma bibliothèque, elle suivrait pas, tout simplement. Mais voilà, donc dedans il y en a 2 trouvés en brocante, tout le reste c'est des achats en magasin. Pardon, pas tout le reste parce qu'il y en a un que j'ai acheté en occasion. Donc il y a 3 occasions, le reste en neuf. Je sais pas combien il y en avait en neuf, tant pis. Donc je vais commencer par les 2 en brocante. Donc c'est de Marc Lévy. Donc j'ai trouvé Où es-tu de Marc Lévy en brocante. En fait, depuis que j'ai lu Les Enfants de la Liberté, j'ai vraiment beaucoup envie de relire du Marc Lévy. Donc ben j'ai acheté Où es-tu. Je sais pas vraiment de quoi ça parle. Apparemment, c'est 2 personnes qui avaient promis de s'aimer, puis que la vie a fait que ils sont plus en contact, etc. Je pense que c'est à peu près ça. Et c'est vraiment les vieilles éditions Pocket, parce que dans les vieilles éditions Pocket, on a une photo de l'auteur là, avec bien sûr une présentation de l'auteur. Et ah non, les chapitres sont comme ça, tiens, c'est bizarre. Les chapitres sont comme ça. C'est parce que je suis en train de lire un livre, une vieille édition Pocket, où en fait il n'y a pas de séparation entre les chapitres, c'est un, puis au milieu d'une page, on peut avoir le chapitre 2, etc. Ouais, bon. Apparemment c'est déjà un petit peu plus récent, mais dans les Pocket que j'ai, en fait, il n'y a pas, je vous montrerai vu qu'il y en a un autre dedans, il n'y a pas la photo de l'auteur là, mais c'est très bien, c'est pas plus mal. Donc, Où es-tu de Marc Lévy. J'ai le deuxième de Marc Lévy, c'est La première nuit. Donc je sais que c'est un tome 2. Je le sais parce que le premier s'appelle Le premier jour. Si je peux le trouver un jour, je le chercherai. Il y a possibilité. Donc j'ai pas lu le résumé étant donné que c'est un tome 2. Enfin, quand je l'ai acheté, je ne savais pas que c'était un tome 2. C'est en allant sur Livre Addict que j'ai remarqué que c'était un tome 2. Bon, c'est pas grave. Je lirai peut-être le tome 1 en e-book parce que j'essaie de me lancer dans les e-books parce que ça coûte moins cher. À peu près. Ça coûte un peu moins cher, donc on verra si j'arrive à le trouver en e-book. Donc ça, j'ai pas lu. Donc ensuite, on va passer à mes achats neufs. Donc il y en a 3 Hugo Roman, donc en poche. Mais c'est parce qu'il y avait enfin la... Comment vous voyez la truc qu'ils ont fait à Cultura et tout, là où t'en avais un grand format acheté, un poche gratuit, ou 2 poches gratuits, 2 poches achetées, un poche gratuit. Donc moi j'ai pris 2 poches et j'en ai eu un gratuit. J'ai eu celui que je voulais. Enfin, il y avait les deux en fait. Les 2 proposés me plaisaient, mais j'ai fait mon choix. Donc celui que j'ai acheté, c'est Voyage interdit de Tara Jones. J'en ai beaucoup entendu parler, surtout sur Instagram. J'en ai pas entendu parler tant que ça sur... comment J'en ai pas entendu parler tant que ça sur YouTube. Enfin, de temps en temps quand même avec tous ceux qui l'ont lu, mais bon. Celui-là est pas si long en fait. Il fait à peu près 430-440 pages. J'ai déjà vu beaucoup plus long. Mais moi, il me tombe bien, surtout qu'en fait, c'est une fille qui, la nuit, fait des voyages... Comment ça s'appelle? Oui, en fait, ils disent pas vraiment comment ça s'appelle les voyages, mais elle peut voyager en dehors de son corps la nuit et elle va y rencontrer Sébastien qui, lui, est le... Comment? Voilà, le hockeyeur vedette de l'équipe de son lycée. Et de là, il va se passer plein de trucs entre eux, etc. Et j'ai hâte de le lire, même si je pense qu'il va être un petit peu de temps dans ma pile à lire, parce que j'en ai beaucoup à lire en ce moment. Donc, voilà. Ensuite, le deuxième que j'ai acheté, et là je pense que c'est compréhensible, même s'il fait plus de 600 pages, c'est Drive-On, le tome 5 de Kay Bromberg. Vu que j'ai déjà les 4 premiers tomes, je vais continuer la saga en poche. Voilà. J'achèterai le tome 6 quand il sera sorti. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sort. J'achèterai le tome 6 quand il sera sorti.
Voilà. Voilà. Donc j'ai pas lu le résumé, même si je pense que là ça va parler de la meilleure amie de Riley. Donc si mes souvenirs sont bons, elle s'appelle Addie. Et du meilleur ami de Colton qui s'appelle... Alors là, aucun souvenir. Est-ce que c'est dit là derrière? Voilà, Beckett. Enfin, Beck. De son vrai nom Beckett. Donc à partir du tome 5, en fait, c'est des livres en fait basés sur un personnage de l'entourage de Riley et Colton. Par exemple, la sœur de Colton, là, la meilleure amie de Riley et le meilleur ami de Colton. Tous des trucs comme ça. Je pense que ça va plus être du côté de Colton que de Riley, parce que je pense qu'il y en a aussi sur il y en a un sur la sœur de Colton, il y en a un sur un autre ami de Colton. Je pense, et on verra. Il y en a 8. Donc il me reste 3 après celui-là. Et on verra ce que ça donne. Donc j'ai hâte de le lire, mais j'ai pas encore lu le 4. Donc avant de lire celui-là, j'aimerais bien lire le 4. Voilà. Et donc celui que j'ai eu gratuitement, si vous avez suivi à peu près YouTube, Instagram, etc., vous savez. Donc c'est Black Riders de C.J. Rooney. Et c'est sur un truc de biker. J'ai jamais lu de truc de biker. Et le résumé me tentait bien. Et je me suis dit, en plus de l'avoir gratuit... Ah, attendez, que je vous explique. Gratuit, pas forcément, parce qu'à Carrefour, ils te font payer le livre 1 €. Soi-disant, il leur faut des commissions. Déjà, Carrefour, c'est pas eux qui font les livres. Voilà, c'est pas eux qui les impriment. Eux, tout ce qu'ils font, c'est les vendre. Mais bien sûr, il leur faut des sous dans la poche. Hein. Là, je sais pas si c'était comme ça à Cultura, Fnac et tout. Mais là, Carrefour, tous les livres qui étaient soi-disant gratuits, je les ai payés 1 €. Hein. Bon, il y a des limites quand même. Entre gratuit et 1 €, 1 €, c'est pas gratuit. Hein. Mais enfin bon. Donc je disais, c'est sur un univers de biker. Voilà, la fille. Oui. Le personnage principal s'appelle Ellie. Et son meilleur ami s'appelle Brandon. Voilà, c'est tout ce qu'on sait dans le résumé. Donc j'en sais pas plus. Donc ensuite, j'ai acheté Nuit de Bernard Minier. Comme ça, j'ai tous ces livres en poche. Ce que je vous dis, ils mettent plus de photos. Ils mettent toujours sur l'auteur, mais ils mettent plus de photos. Bien. Donc, c'est pas le dernier tome sur le commandant Servaz, mais c'est le dernier sorti en poche pour l'instant, vu que le dernier Sœur est sorti en grand format il y a quelques mois. On va falloir attendre un peu avant qu'il sorte en poche. Mais j'ai déjà... Voilà, il est sorti au printemps 2018, le dernier, c'est marqué derrière. Donc, j'ai déjà tous ces livres en poche, y compris son one-shot, voilà. J'achèterai Sœur en poche quand il sortira en poche, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, mais en attendant. Donc, j'ai pas lu le résumé, parce que c'est du Bernard Minier et que j'ai aimé les autres, donc voilà. Donc, j'ai ensuite acheté Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, donc... Ah, j'ai jamais... Oui, donc, si j'ai dit les éditions, oui, je l'ai dit. Donc, c'est chez Gallimard Jeunesse dans leur collection Pôle Fiction. J'avais acheté le tome 1 sur Amazon il y a quelques temps, je ne sais plus, 2 mois je pense, au mois de juin. Oui, au mois de juin. Et étant donné que le tome 2 était trouvable en magasin, j'ai acheté le tome 2. Voilà. J'ai pas encore lu le tome 1, donc j'ai pas lu le résumé. Mais voilà. Donc ensuite, le dernier acheté en magasin. Et je pense que là, tout le monde on en a entendu parler partout. C'est Jeu imprudent de Emma Green, qui est quand même une belle pavasse qui fait plus de 660 pages. Mais dites-vous que les 2 premiers tomes de cette saga, donc Jeu interdit et Jeu insolent, je les ai lus tous les 2 en moins de 24 heures. Et ils faisaient à peu près le même nombre de pages. Donc voilà. Donc en fait, ce livre-là va être basé sur Harry, le petit frère de Tristan. Tristan étant le héros de Jeu interdit et Jeu insolent. Voilà. Donc c'est son petit frère. Si on a lu Jeu interdit et Jeu insolent, on sait ce qui se passe avec le petit frère, qui n'est pas une histoire un petit peu difficile. Voilà. Mais voilà. J'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs, il est dans ma pile à lire de ce mois-ci. Tellement j'ai hâte de le lire. Et voilà. Donc j'ai pas vraiment lu le résumé. Je sais que ça va parler de Harry et de June. C'est ça, June. Mais voilà. Si c'est mon avis, ça va être dans la même base que Jeu interdit et Jeu insolent. Le dernier tome, donc la suite de ce livre, sort
le 13 septembre. Mais moi, j'achèterai pas au mois de septembre. J'achèterai plus tard. Mais voilà. Et donc, le tout dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai reçu ce matin. Donc, celui-là, je l'ai reçu ce matin. Je l'ai commandé sur Momox. Donc, c'est une occasion. Même si c'est marqué très bon état. Les pages sont juste un tout petit peu jaunies. Mais bon, ça, c'est pas grave. De toute façon, au bout d'un moment, les livres jaunissent. Voilà. Donc, c'est le tome 1 de Mark Edman en poche. Donc, rule, je ne sais pas comment on dit. Et étant donné que le tome 2 se trouve à Carrefour, je pense que je ne tarderai pas à me procurer le tome 2. Donc j'ai pas vraiment lu le résumé en fait. Je sais que c'est sur des tatoueurs, un monde centré sur le tatouage. Et voilà, c'est tout ce que je sais, je veux pas en savoir plus, je verrai bien ma lecture. Donc bon, je viens de me rendre compte que j'en ai oublié 2 en rangeant les autres. Donc ces 2 livres trouvent en boîte à livres. Donc il y a Mariachi Plaza de... Et le pire c'est que je les avais notés sur ma feuille. Qu'est-ce qu'elle est con. Oui, je sais. Donc il y a Mariachi Plaza de Michael Conley. Où voilà, comme c'est trouvé en boîte à livres, la couverture et le dos sont... Enfin le dos... Les couvertures sont abîmées. Le dos ça va, mais voilà. Donc c'est au livre de poche. J'en ai déjà un de cet auteur à lire, donc c'est La Glace Noire si je me souviens bien, mais là c'est quelqu'un qui va mourir 10 ans après avoir été blessé, et de là c'est qui va enquêter? Harry Bosch qui va enseigner ça à une nouvelle recrue qui s'appelle Lucia Soto, j'en sais pas plus, voilà, je vais pas lire plus loin, mais apparemment ils vont enquêter sur cette affaire-là du mec qui meurt 10 ans après avoir été blessé. C'est un peu bizarre, je vous l'avoue, mais bon. Et le deuxième, je les ai trouvés tous les deux le même jour. Et celui-là, donc, c'est Tromper la mort de Maryse Rivière, aux éditions Fayard. Et qu'on va voir, il est un peu vieux parce qu'il date de 2015. Et là, ça se passe en Irlande. Je sais bien que ça se passe en Irlande, mais j'en sais pas plus. C'est bien, ça va me changer un petit peu. Voilà. Bon, ben voilà. Ça fait un total de 11 livres. Oh, quand même, ça va. Je vérifie. Le portefeuille, il a chauffé. Voilà, je ne sais plus compter. 9. Donc, moi, je vous dis... mercredi. Oui. Je ne sais même plus quand est-ce que je publie mes vidéos, ça devient grave. Je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Après, dimanche prochain, ça sera le bilan. Voilà. Voilà. Et voilà. Je vais arrêter de répéter voilà parce que j'en ai marre. Donc, vous n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Laissez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à mercredi dans une prochaine vidéo. Bye bye.